Mardi 30 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici tout d'abord vos prévisions météo, avec d'abord du soleil ce matin, mais le ciel sera nettement plus perturbé et couvert cet après-midi. Les nuages font déjà à leur retour, avec localement quelques averses possibles cet après-midi et en soirée. Notez surtout le retour du vent qui va se faire sentir de plus en plus, un vent de secteur sud-ouest, sud, des rafales jusqu'à 70 km par heure attendues, évidemment le plus près des côtes. Les températures, elles restent stables et agréables aujourd'hui. 25 degrés à Lille, 23 à Saint-Omer et à Dunkerque, 22 degrés au Touquet, 21 à Boulogne et à Calais. Les prévisions météo complètes, comme toujours, après ce journal. À la une d'abord, hier, en ce 29 juillet, l'humanité a déjà atteint le seuil de dépassement des ressources de la planète, 3 jours plus tôt que l'année dernière. Et cette date ne fait qu'avancer dans le calendrier d'année en année. Évidemment, les élus écologistes appellent à l'action, car il n'y aura pas de plan B ou de planète B, une fois toutes les ressources épuisées. À Lille comme ailleurs, pour limiter l'impact écologique, il faudrait, selon Europe Écologie Les Verts, diviser par 2 les émissions de CO2 et non les multiplier, comme selon eux le promet l'augmentation du trafic de l'aéroport de Lille-Léquin. Les Verts recommandent aussi de s'appuyer sur des commerces de proximité pour reverdir la ville et non créer de grands ensembles commerciaux en périphérie. Stéphanie Bocquet, candidate à la municipalité de Lille en mars prochain, au micro de Laure Montfort. Il faut absolument, c'est repousser la date du jour de dépassement. Donc comment repousser, alors pourquoi repousser et comment repousser la date du jour de dépassement? C'est au niveau national déjà, c'est respecter les accords de Paris. Ne pas signer des accords commerciaux climaticides, c'est ne pas fermer des hôpitaux, ne pas fermer des services publics, ne pas fermer des lignes de chemin de fer ou encore des tribunaux pour mettre de plus en plus de personnes sur les routes. Et avec ce gouvernement, donc au niveau national et avec ses affiliés au niveau local, on a plutôt l'impression que lundi, c'est les jours pairs, c'est on est écolo et les jours impairs, on signe le CETA. Évidemment, pour sauvegarder la planète, chacun peut également agir à son échelle. Les citoyens sont ainsi invités à privilégier les transports en commun, le vélo ou la marche pour se déplacer et changer certaines habitudes de consommation. Le décret portant sur la réforme de l'assurance chômage a donc été publié ce dimanche et le texte entrera en vigueur le 1er novembre. Une série de mesures pour objectif d'accélérer le désendettement de l'Unédic estimé à près de 37 milliards d'euros. Explication détaillée en plateau avec Idil Gunaï. Le premier changement apporté par cette réforme de l'assurance chômage concerne la durée des cotisations nécessaires pour prétendre à une allocation chômage. À partir du 1er novembre, il faudra travailler 130 jours ou 910 heures, soit 6 mois sur les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois actuellement sur les 28 derniers mois. Par ailleurs, le seuil permettant un rechargement des droits passera de 1 actuellement à 6 mois. À noter que le montant de l'indemnisation des salariés qui travaillent de manière discontinue sera là aussi revu. Il est jugé trop favorable par le gouvernement et ceci est prévu pour avril 2020. Autre changement, il concerne les salariés qui touchent plus de 4 500 € bruts par mois. Eh bien, leur indemnisation sera réduite dès le 7e mois, une diminution de 30% avec une indemnisation plancher établie à 2 261 €. À noter que les salariés de 57 ans et plus ne seront pas concernés par cette mesure. Autre disposition, sachez que les salariés qui démissionnent pourront toucher le chômage sous certaines conditions. Avoir un projet professionnel solide comme la création d'une activité indépendante. Et puis un système de bonus-malus permettra de moduler les charges patronales des entreprises qui embauchent régulièrement en intérim ou en contrat court.
Merci Idil pour ces explications détaillées. Dans le reste de cette édition, une autre actualité. La métropole européenne de Lille profite de l'été pour installer en ce moment près d'1 millier d'accroches vélos en complément des arceaux déjà existants. Ces nouveaux systèmes sont directement fixés sur des poteaux de signalisation et donc plus simples à mettre en place. Ils sont déployés un peu partout mais surtout à proximité des commerces, établissements scolaires et sites culturels. L'objectif c'est bien sûr de favoriser la pratique du vélo en offrant des solutions simples aux cyclistes pour stationner partout. Présentés comme solides et sécurisés, ces accroches vélos ont été testés et validés par la DAV, l'association Droit au vélo. Une soixantaine ont déjà été installés. Le déploiement va se poursuivre durant l'été. Explication au micro d'Idil Gunaï. Nous, en fait, l'asso Droit au vélo, la DAV, donc on travaille en partenariat avec la MEL. Et sur ce type de projet, on a fait redescendre la demande auprès de nos adhérents de l'agglomération lilloise pour voir avec eux où c'était le plus pratique et le plus utile le mettre dans la ville. Et par rapport au cahier des charges, nous on a fait remonter les besoins au service de la MEL. C'est vrai qu'il y a des arceaux qui sont existants, donc nous on est pour que ça se développe de plus en plus et de manière cohérente. Et on va dire que ça c'est un complément sur des lieux où il y a des contraintes techniques en termes d'aménagement. Donc ça peut être un bon complément pour stationner son vélo en sécurité avec un bon antivol. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et pour finir ce journal, les traditionnelles idées de sortie au cœur de l'été dans la région, à Dunkerque, après le succès du film éponyme relatant le rembarquement de l'armée anglaise après la débâcle de mai 1940. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à venir découvrir ou redécouvrir le musée Dynamo du nom de code de l'opération. Les lieux viennent en plus d'être rénovés et enrichis de nouvelles collections. Et pour s'immerger encore un peu plus dans l'histoire, la communauté urbaine de Dunkerque propose un parcours à travers les sites historiques du Dunkerquois. De Gravelines à Brédune, les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont nombreux et encore bien visibles aujourd'hui. Présentation au micro de Louis Caillé. On a à l'endroit où nous sommes, si on monte un peu sur les buttes, on a une vue sur les môles qui ont servi de rembarquement, les plages sur lesquelles ça s'est déroulé. Donc c'est un site très central et très important pour ça, mais ce n'est pas le seul site sur le territoire communautaire. Il y a des sites qui incarnent des choses et puis il y a des lieux sur lesquels il faut proposer justement le parcours pour que les personnes se réimprègnent d'une certaine manière de ces trucs-là. C'est vraiment la stratégie de ces parcours, de faire en sorte que nous puissions liaisonner des objets importants. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on puisse organiser des circuits de différentes formes, à pied, pour des premiers circuits sur Dunkerque, et puis des circuits en voiture, des circuits en vélo, pour faire en sorte que les gens découvrent les plus de 50 sites remarquables que nous avons référencés autour de cette thématique de la Deuxième Guerre mondiale. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo, le retour des nuages, des pluies, du vent, cet après-midi et en soirée. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous.